Bonjour à tous et à toutes mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de juin 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois de juin. Ok, il y a peut-être... on a la de denier. La de denier, c'est un nouveau travail, un nouveau succès, un nouveau job. Ok, on a le jugement et un renouveau. Ah, ça peut être un nouveau job, mais pas totalement un nouveau job. Ça peut être vraiment une élévation de poste, par exemple. C'est dans le même travail, par exemple, ça peut être une élévation de poste ou une mutation. Et niveau travail, on en est plutôt dans le même domaine, entre guillemets. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Capricorne. Ok, on peut nous parler, avec l'aura de tenir, on peut nous parler d'une grosse somme d'argent, entre guillemets. Peut-être que vous êtes assez à l'aise, entre guillemets, niveau financier, parce que vous travaillez sur, vous avez peut-être deux emplois. Là, on a le 2 de denier à l'envers, donc ça peut être vraiment quelqu'un qui va devoir prendre une décision entre deux emplois ici. Peut-être que niveau financier, vous étiez à l'aise, entre guillemets, parce que vous avez deux travails, mais vous allez peut-être devoir couper avec ça ici. On a la justice, la balance. Pour moi, vous êtes vraiment en train de jongler entre deux situations, et vous allez devoir stopper. Pour moi, vous allez devoir stopper ici. C'est peut-être aussi quelque chose par rapport à la justice. Vous étiez un petit peu en train de... en pleine hésitation, peut-être que vous jonglez entre deux situations, mais ça va s'arrêter. Peut-être aussi avec la justice, il y a peut-être un procès qui s'arrête. En tout cas, on a le monde. Le monde, c'est assez intéressant parce qu'on a la réussite dans tous les domaines. C'est pour ça que vous avez peut-être quelque chose qui va s'arrêter. Vous étiez en train de jongler entre deux situations, mais il y a peut-être un choix, il y a peut-être un moment donné où vous allez devoir peut-être dire stop. Parce qu'on a le cavalier d'épée ici qui est derrière. On a le pendu qui est à l'envers, donc du coup, le bonhomme est à l'endroit ici. Il y a la tempérance, on parle aussi de réconciliation. Mais pour moi, vous avez peut-être un petit peu lâché prise sur une situation. Il y a peut-être quelque chose auquel vous allez devoir prendre une décision assez importante, mais qui va être assez positive. Ok, on vous demande ici de ne pas vous submerger, de peser les pour et les contre par rapport à une situation. Ok, c'est pas encore totalement acquis, entre guillemets, concernant un changement, mais vous êtes en train d'y réfléchir, entre guillemets. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton ne peut nous parler d'un changement, d'un déménagement. Vous êtes un petit peu défaitiste, vous avez été trahi, déçu. Ok, donc comme je disais sur les autres signes, je fais maintenant que les cartes à 3. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Comme ça, j'ai plus de temps pour faire les autres tirages sentimentaux, quotidiens. euh, et peut-être rajouter encore des autres tirages. Comme ça, j'ai un peu plus d'étiquette, un petit peu plus de cordes à mon arc, entre guillemets. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on nous parlait d'une âme sœur. Donc je rappelle, une âme sœur, c'est soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale. C'est pas pareil qu'une flamme jumelle, par exemple. Une flamme jumelle, c'est que sentimentale et c'est qu'une personne. Euh, L'âme sœur, on peut en avoir plusieurs. Donc là, on a vraiment le 2 de coupe. On a l'union, l'harmonie, l'équilibre entre vous et une autre personne. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de changements actuellement avec cette personne. Aussi, on a l'hiérophante. Vous n'êtes pas assez protégé par rapport à cette personne. Il y a peut-être pas mal d'obstacles entre vous et cette personne. Ok. Ok, peut-être un petit peu de loyauté. Alors, on est plutôt sur quelqu'un, on a la loyauté à l'envers. Qui est le roi de bâton, c'est la loyauté. Sauf qu'ici, c'est à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Dans le sens où vous avez peut-être une rencontre, une relation sentimentale ou autre avec une autre personne. Il y a beaucoup d'harmonie, c'est peut-être une personne à qui il y a beaucoup beaucoup d'équilibre, mais ça n'avance pas forcément plus que ça avec cette personne. Peut-être pour ça que c'est un petit peu. Ça n'avance pas, c'est un petit peu stable, entre guillemets. Ouais. On retrouve le roi de bâton. Il y a une harmonie avec quelqu'un, il y a une forte une âme sœur avec cette personne. En fait, vous ressentez que c'est la bonne personne, mais cette personne a peut-être pris un peu peur et du coup, elle est partie. Ouais. Là, on a la discrétion et de mise. Le départ de discrétion et de mise de ce côté. Sauf qu'ici, c'est un petit peu une relation qui est un petit peu bouleversée. En fait, on a une âme sœur ici. La relation est un petit peu trop intense. Et du coup, cette personne est partie. Ok. En fait, cette personne est partie, mais elle ne vous a pas dit la vérité, en fait. Cette personne a pris peur de votre relation qui était un petit peu trop intense pour lui ou pour elle. Du coup, cette personne est partie de manière assez brutale, en fait, entre guillemets, hein. Pour moi, c'est pas forcément négatif. Il y a une forte relation avec cette personne. Il y a beaucoup d'amour.
Mais cette personne est partie en fait. C'était un petit peu trop intense pour lui ou pour elle. Ok. On a la tour qui est à l'envers, on l'a à l'envers. Donc, du coup, le changement n'est pas encore pour maintenant. Pour moi, c'est quelqu'un qui était en pleine phase de réflexion, entre guillemets. Et du coup, avec le 4 d'épée à l'envers, c'est une personne qui va reprendre le dessus. Sur la protection, on a... Ok. Il y a une personne qui a envie de changer. On peut parler d'un lion, d'un taureau. J'avais vu tout à l'heure, on avait aussi le lion. On avait deux lions ici. Hop, on a le lion ici. On a aussi un lion. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui peut nous parler d'une situation qui date de juillet-août, si jamais ça vous parle. J'ai pas d'autres signes. Non, pas d'autres signes. Là, on a le taureau et le lion ici qui reconfirment par rapport au lion. On a trois lions aussi. Hein. Donc, du coup, on a peut-être quelqu'un qui, concernant le lion, peut nous parler de quelqu'un qui est dominant, qui est fier, pardon, et qui a beaucoup d'assurance. On a quelqu'un ici qui a besoin... entre guillemets, qui a peut-être besoin d'assurance, qui en a pas encore beaucoup en fait. Quelqu'un qui a besoin de changer quelque chose, mais qui a du mal à avancer. Ok. Là, c'est important, c'est intéressant. On a le 2 de bâton qui a l'ambiguïté, la dualité. On a quelqu'un qui réfléchit entre deux situations ici, qui est exactement la même chose que les amoureux. Les amoureux, c'est la personne principale qui a difficulté à choisir entre ces deux personnes. Ambiguïté et dualité. Donc il y a une personne qui est peut-être en triangulaire ici qui a besoin de réfléchir par rapport à un choix concernant ces deux personnes. Ok. Donc elle était ici. Je vais regarder vite fait. On a le prétendant ici. Hein. Vous allez pouvoir récolter. Vous avez donné beaucoup d'amour. Cette personne va vous en rendre en fait. Hein. On peut parler d'une réconciliation avec cette personne. C'est plutôt intéressant. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Capricorne. Ok, on vous espionne. On a la découverte, on a quelqu'un qui vous a trahi, qui vous espionne en fait. Hein. Ici, on a un changement positif, on hésite par rapport à une élévation professionnelle ou autre. On a une jolie invitation. Quelqu'un qui hésite à se faire, qui hésite à inviter quelqu'un qui est destiné à être avec lui ou avec elle, quelqu'un avec qui vous pensez beaucoup, mais quelqu'un qui est parti de manière assez brutale, entre guillemets, comme on avait vu tout à l'heure. Vous avez été trahi, il y avait une forte relation sentimentale assez importante. Cette personne est partie, hein. Ouais. On a un appui, vous avez la protection. Hein. C'est une relation qui est protégée. C'est pour ça qu'il y a peut-être une réconciliation avec cette personne. On a le cloître, le blocage. On a l'héritage. On a le hasard. Ok, l'inconstance. Là, on est vraiment encore dans soit encore dans le sentimental. Ouais, non, ça peut plus parler des deux. Si c'est des sentimentales, on a une personne du passé qui hésite à revenir vous voir. C'était une personne qui est arrivée dans votre vie de manière assez inattendue et qui est repartie de manière assez inattendue, qui hésite peut-être à reparler avec vous. Concernant par rapport à un héritage, vous allez apprendre un héritage par rapport à de l'argent. Il y a peut-être un petit peu d'inconstance. Vous hésitez peut-être à... Ok, il y a un changement ici. Ok, vous hésitez peut-être à... Ok, il y a peut-être une situation qui vous peine un petit peu concernant cet héritage. Ok, on a l'héritage concernant un procès. On a la campagne de santé. Vous allez recevoir des nouvelles concernant un procès. On va vous demander de vous adapter par rapport à ce procès. Attention, vous pourrez peut-être un petit peu perdre de l'argent concernant un procès. Attention, peut-être quelque chose par rapport au pénitentiaire aussi, éventuellement. Il y a quelque chose qui vous retarde. Il y a peut-être un procès qui est un petit peu retardé, mais ça va se changer positivement. Concernant le hasard, il y a peut-être au niveau professionnel, vous allez apprendre quelque chose au niveau professionnel, quelque chose par rapport au travail. En tout cas, il y a le bonheur ici. Il y a de l'argent pour parler. Vous allez peut-être négocier un salaire ou par rapport à un procès. Vous allez peut-être négocier concernant un divorce éventuellement. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Capricorne. On a la sagesse ici. On a l'élévation. Il y a peut-être une élévation personnelle ou soit professionnelle, ça peut nous parler des deux. Et ici on a la sagesse, vous allez devoir prendre la sagesse, être calme par rapport à un choix ici. On peut éventuellement nous parler avec cette sagesse. On parle du bien, de l'honnêteté. On peut nous parler de confiance. Ok.
parle de fin. Vous avez peur de faire une erreur au niveau sentimental, mais vous avez quand même confiance en vous par rapport à un choix ici. Vous avez fait un choix au niveau sentimental, vous aurez peur de faire le mauvais choix, mais ça va assez vite s'estomper ici. On a quelque chose par rapport à la nécessité de s'élever en fait, hein, de faire la paix avec des rivaux, des rivales, ou une rivale, ou un rival, ou des rivaux. Vous allez peut-être avoir, il y a peut-être eu des rivaux autour de vous. Vous allez faire la paix entre guillemets par rapport à vous-même. Ok, niveau sentimental, on a la réussite. Vous sentez que c'est la bonne personne. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais vous sentez aussi que c'est la fin aussi des adversaires, éventuellement. Vous allez retrouver la paix par rapport à ces gens. Au niveau sentimental, c'est un petit peu bloqué. On a la réussite, mais c'est un petit peu bloqué actuellement. Vous avez peur de faire une erreur. Vous avez fait une erreur qui vous a un petit peu bloqué. Vous allez devoir mettre fin. Ok. Voilà, un petit peu de sagesse. Moi, vous avez fait un choix au niveau sentimental, c'était une erreur. Où il y a eu... où ça va être une erreur pour ce mois de juin, bien évidemment. Il y a peut-être une erreur ici concernant l'amour. Il y a peut-être une fin de discussion. Peut-être que vous êtes en silence radio actuellement avec cette personne, mais il y a un retour qui se profile entre vous et cette personne. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes cette relation, vous sentez que c'est la bonne personne et vous sentez surtout que vous êtes protégé par rapport à cette personne, par rapport à l'univers qui vous protège. Ouais, c'est une relation qui est vraiment importante pour vous, mais qui est un petit peu stressante. Vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel, vous avez beaucoup de doutes. Ouais, vous sentez que c'est la bonne personne, mais vous avez beaucoup de doutes, hein, quand même. Vous avez du mal à croire à la véracité de cette relation. Ok, on a la racine ici. Quelqu'un qui habite loin ici, qui voyage beaucoup. Vous allez avoir des révélations. Il y a peut-être aussi un divorce, une séparation concernant cette personne. Mais vous sentez que c'est la bonne personne, mais vous allez vous protéger aussi également. Il y a un choix à faire pour un nouveau départ. Vous allez devoir sacrifier certaines choses ici. On a toujours ces rivaux ici, hein, mais c'est des rivaux qui sont un petit peu... il y a eu des mensonges, ils ont essayé de vous mentir et ils vont s'en prendre un petit peu plein la figure. Pour moi, c'est votre réussite concernant les adversaires ici. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Capricorne. Ok, on a la transformation. On a les nouvelles. C'est plutôt intéressant. Vous allez avoir une nouvelle d'une personne de votre entourage. Là, on a les nouvelles, donc c'est la lettre. La lettre, c'est vraiment les messages. C'est différent de... j'ai pas la carte. Je vais regarder en même temps derrière. Ok. On a peut-être le signe d'eau. Signe d'eau, ok. Vous pouvez parler d'un cancer ou d'un... Ouais. Là, on a plutôt sur le cancer. Parce que le cancer, c'est quand même... ouais, non. On peut parler d'un cancer, voilà, à la limite d'un cancer et d'un scorpion qui sont assez proches. C'est pas vraiment leur saison n'est pas indiquée, mais ils sont un petit peu côte à côte. Donc c'est peut-être avant, quelques jours avant la saison. Dans le sens où il y a l'été, l'été plus le signe d'eau, on peut nous parler du cancer, donc ça peut nous vraiment parler du fin juin, avant juin, début juin. Début juin ou fin novembre. Début décembre même. Ouais. Non, attendez. On a le scorpion, ouais, ça fait... Ouais, le début novembre. Ok, on a l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer ici. Voilà. Je voulais le voir, le messager. Le messager et les nouvelles, c'est différent. Les nouvelles, c'est vraiment les messages. Les mails, les messages, tout ce qui est écrit. Le messager, c'est tout ce qui est vocaux, appels, téléphoniques. Il y a une transformation, ça peut être vraiment au niveau aussi professionnel. Vous allez peut-être avoir un appel. Ça peut être aussi un appel concernant la maison, concernant votre foyer. On a l'aspiration. On a la bienveillance. La bienveillance, c'est la maman. On a le temple. Le temple, c'est quelqu'un qui se fait guider, entre guillemets, mais pas forcément par la maman. C'est pas par la maman. C'est quelqu'un qui se fait guider, entre guillemets, qui a besoin de temps
pour lui ou pour elle. On a besoin de réflexion, l'intériorisation, une période d'analyse. C'est quelqu'un qui va analyser par rapport à une situation. L'élévation. On a le guide. Là, on peut nous parler du guide spirituel ou quelqu'un qui va venir vous aider. Donc là, on a vraiment une élévation, quelqu'un qui peut... vous allez peut-être avoir besoin d'aide d'une personne extérieure. La bienveillance. La bienveillance, on peut nous parler d'une maman qui bloque. Hein. Quelqu'un qui bloque, une maman qui bloque. C'est une maman qui fait des choix pour vous. On a les voyages. Quelqu'un qui habite loin de vous. Concernant l'automne, on a eu un sacrifice donc concernant une période de l'automne. Quelqu'un qui vous a sacrifié pour les autres, hein, tout simplement. Et qui, en fait, c'est une personne qui vous a sacrifié pour la famille, éventuellement, ou pour une maman, et qui se rend compte que c'est bercé d'illusions quand même. Et du coup, cette personne est un petit peu en train de prendre des décisions concernant un attachement, concernant un signe d'air. Le Verseau, le Balance, pardon, et le Gémeaux. On a une femme, la jeune fille ici, qui est un petit peu chagrinée. Il y a peut-être un signe d'air qui est beaucoup chagriné ici. Le printemps, donc ça peut nous parler d'un Gémeaux. Bon, c'est un Gémeaux. Le Gémeaux, c'est... Le Gémeaux, c'est mai. Hein. Ouais, donc fin du printemps. Ouais, donc c'est bon. Ouais. Peut-être une séparation aussi. Ok. C'est quelqu'un qui se sépare d'une situation sentimentale ou autre. Pour moi, il y a quelqu'un qui a un Capricorne qui a fait des choix concernant une personne et qui va devoir... qui regrette. On est plutôt sur quelqu'un qui regrette d'avoir suivi la vie des autres. Et qui était en train de se séparer. On avait aussi le signe d'air. Ça peut nous parler des 3 signes d'air si jamais ça vous parle, mais on est vraiment sur... peut-être un Gémeaux aussi. Les énergies de ce mois de juin, juin 2024 pour vous mes amis Capricorne. On a la chance de votre côté. On avait une séparation qui sera perçue comme un coup de chance ici, pour le coup. On va se protéger ici. Ça va être signé, acté. Mais ça va quand même vous stresser. Ok. On a une jeune femme blonde d'une 30aine d'années ici. Avec certitude, vous allez devoir faire le vide autour de vous. On a une autre femme brune, une femme blonde, pardon. Vous allez devoir signer. Avec certitude. Il y a des papiers à régler. Des soucis à régler aussi avec cette personne. Ok, ici on a la consultante. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur ici. Il y a peut-être une femme qui a un petit peu moins d'argent. On va apprendre des nouvelles ici. Ok, peut-être que vous allez apprendre une hospitalisation par rapport à une personne âgée. Ok, je vais le mettre ici. On a le consultant ici. On a un compromis ici. Donc on a la femme brune ou la maman. Il y a peut-être une maman ici qui se fait hospitaliser. Si vous êtes une femme, on a soit la personne de votre entourage qui se fait hospitaliser. Si vous êtes là, on a le consultant. Donc il y a peut-être une maman. Là, on a la maman, la femme brune. On a une personne âgée. Ça peut être vraiment la maman ou la grand-mère qui se fait hospitaliser ici, dans votre entourage. Il y a peut-être une hésitation. Il y a quelqu'un qui vous fait bloquer par rapport à une situation. Peut-être une hésitation à prendre. Si vous voulez, il y a peut-être une personne qui se fait hospitaliser et du coup vous hésitez à remettre vos projets en route. Vous allez attendre que la situation d'une personne se remette en place pour repenser à vos projets, entre guillemets. Allez, non, pendant sentimental. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous mes amis Capricorne. On a la tendresse, il y a beaucoup de tendresse pour une personne. Il y a beaucoup de tendresse pour la personne avec qui vous êtes actuellement. Il y a des projets aussi de maison, des projets d'habitation avec la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une belle progression. Mais soit il y a eu des projets avec cette personne, mais il y a eu une trahison ici. Donc faites attention, mais vous avez les capacités pour s'en sortir. Donc pour moi, c'est une petite perturbation, petite trahison. Rien de forcément méchant. Il y a peut-être une situation qui vous a un petit peu perturbé. La tendresse, on a aussi le papillon, le changement radical par rapport à visuel. On a beaucoup d'amour concernant une consultante. Il y a peut-être un retour. Vous allez devoir retrouver votre équilibre concernant une situation. Il y a l'emprise et la triangulaire. Ok. Il y a peut-être une triangulaire ici qui vous bloque. Il y a peut-être un Capricorne ici qui est en couple, qui fait des projets avec une personne et qui va avoir un coup de cœur pour une autre personne éventuellement.
Si jamais ça vous parle, on a le masculin ici qui revient. On a la santé, peut-être un souci de santé ici. C'est un souci de santé, on a le papillon au changement radical, ça va s'améliorer. Pour moi, ça va s'améliorer niveau santé. Là, pour le coup, ça nous parle de santé, c'est assez rare. Il y a quelque chose qui va s'arrêter positivement. Il y a un changement radical au niveau de la santé. Ça peut être aussi une relation aussi qui vous stresse, mais il y a un changement radical et peut-être que la porte va de nouveau s'ouvrir ou de nouveau peut-être se fermer éventuellement. En tout cas, on a des masques par rapport à cette relation, on a des perturbations. On a la perturbation autour de vous, de votre couple, qui vous perturbe, mais vous avez les capacités pour vous en sortir. Concernant le papillon, le changement radical, on vous a trahi, vous allez devoir changer radicalement, et ça va progresser du bon côté, et vous allez remettre en place certains projets. Par rapport à la porte, soit on ouvre la porte concernant une cohabitation, soit vous allez la fermer. La cohabitation, il va être une relation qui s'arrête. Concernant une union, ouais, on a le deuil par rapport à une relation. Vous allez devoir fermer la porte concernant une union, en fait, hein, faire le deuil d'une situation, ou c'est peut-être une autre personne qui va devoir faire le deuil d'une situation pour pouvoir avancer vers une autre. On a un visuel concernant... Ok, je remets en place. On a un visuel concernant une consultante ou un consultant, éventuellement, si ça vous parle. Si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur. Il y a peut-être on a peut-être une femme qui est en train de bloquer par rapport à un homme ici, qui est peut-être en train de faire le deuil de cette relation. On vous inversez si ça vous parle concernant les figures. On a une officialisation. Les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis Capricorne. Je me perds, désolé. On a un compromis, on a un retard. Niveau sentimental, il y a un retard concernant un compromis. Vous allez mettre certaines choses en place, en fait. On a une conciliation, une négociation. Ça va se mettre en place, il y aura un compromis, mais ça va prendre un petit peu de retard. Il y aura peut-être que la jalousie retarde un petit peu les choses. Ok, en tout cas, vous ressentez que c'est la bonne personne. Il y a un homme qui prend son temps ici, qui est en attente d'un verdict. Ou ça peut être une femme qui prend son temps, éventuellement. En tout cas, il y a un retard, mais il y a pas mal de négociations ici. On se projette ici, mais on se protège également. Suite à une trahison. On se protège. Ok, on a un échec ici. On a une prise de parole. Ok, il y a peut-être des amis qui viennent vous aider ici. Ok, non. Il y a les amis qui essaient de vous retarder. Il y a un retour au calme. Ok. Là, pour le coup, ça peut être une personne qui revient vers vous, mais du côté amical. Vous avez peut-être une relation avec cette personne. Cette personne ne va pas venir vers vous directement en vous disant ses sentiments. Donc, cette personne va peut-être un petit peu tâter de terrain pour voir où vous en êtes. L'échec, c'est peut-être la distance géographique. Où il y a peut-être aussi une tierce personne qui vous a mis un petit peu de distance entre vous. Ok, une femme ici qui vous a un petit peu accusé, mais vous pouvez être tranquille. Ouais. Donc là, vous pouvez être tranquille. Il y a une femme qui vous accuse ou qui accuse son partenaire de vie. C'est pas forcément méchant, vous pouvez être tranquille ici. Ok, une belle évolution. Vous allez pouvoir reprendre un petit peu la parole avec cette personne. Le retour prend un petit peu de retard parce que cette personne ne va pas tout de suite dévoiler ses sentiments, va rester un petit peu dans le côté amical avec vous. Attention, il y a peut-être une femme qui essaie de vous accuser, mais vous pouvez être tranquille. Il y a une belle évolution, mais à condition que vous discutez avec cette personne. Vous rêvez beaucoup que cette relation se fasse, en tout cas une belle ouverture. C'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. Il y a un changement positif suite à un retour. En tout cas, on a la réussite, mais il y aura toujours un travail à faire sur vous. Il y a la chance de votre côté et vous allez pouvoir vous réunir. Peut-être que votre ancienne séparation vous a mis un petit peu à mal avec cette personne dans votre passé. Mais tout ira bien, ça va prendre un petit peu de retard. Donc voilà mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. On se retrouve pour le mois de juillet. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.